Donc aujourd'hui, on va parler d'adapter son logement. On est du coup accompagné de Constance, que vous connaissez sûrement déjà. Donc cette vidéoconférence est réalisée en partenariat avec Homme Transition et Adaptia et elle est financée par la conférence des financeurs de la prévention de la perte d'autonomie du département du Val-de-Marne et par le CNSA. Donc merci à tous d'être aussi nombreux aujourd'hui. On a un grand nombre de personnes, ce qui signifie que le sujet intéresse beaucoup, donc tant mieux. On est ravis. Donc pour ceux qui me connaissent déjà, je suis Chloé et j'accompagnerai du coup Constance tout au long de cette conférence pour, pallier à d'éventuels soucis techniques qu'on a déjà du coup maintenant et voilà, donc si vous avez le moindre souci, n'hésitez pas à faire appel à moi via le chat. J'essaierai de trouver une solution, pendant la conférence et puis après dans tous les cas, on ouvrira les micros, les caméras à la toute fin pour, voilà, essayer de prendre toutes vos questions, vos commentaires et on pourra échanger en direct, ce sera toujours plus sympa. Constance, je vous laisse prendre le relais du coup prendre le contrôle sur la présentation Alors, et moi j'essaye j'essaierai de bien mon mon souci de côté, son. ça fonctionne. C'est C'est bon? bon. Bonjour à tous. Donc moi, je suis Constance, je suis ergothérapeute et cofondatrice du réseau national Adaptia. Donc aujourd'hui, je suis là pour vous parler du domicile. Donc a priori, vous m'entendez tous et vous pouvez aussi me mettre des messages dans la conversation de la réunion. Si vous avez des questions au fur et à mesure, n'hésitez pas. Alors tout d'abord, qu'est-ce qu'un ergothérapeute? Est-ce qu'un ergothérapeute, c'est un professionnel qui fabrique des orthèses? Est-ce que c'est un professionnel qui anime des ateliers de rééducation? Ou est-ce que c'est un professionnel Constance, qui excusez-moi, je donne pense que vous avez pas pris le contrôle sur le diapo. Je le si? vois pas du moins. Mmh. Ah, ça a pas bougé. Ah, C'est bon? ouais. OK. Ou est-ce que c'est un professionnel qui conseille sur, l'aménagement du logement? Alors juste quand même pour être sûr, est-ce que vous voyez, la diapositive qui avance ou pas? Est-ce que vous voyez une diapositive avec marqué: «Qu'est-ce qu'un ergothérapeute?» Non, flûte. Non plus, d'accord, donc vous êtes resté sur la première diapositive. Alors, si je prends par là, toc. Ah, là, ça marche. OK, c'est bon, parfait. Donc voilà, donc ce que je disais, c'est est-ce qu'un ergothérapeute, c'est un professionnel qui aide pour faire des orthèses? Est-ce que, c'est un professionnel, qui, anime des ateliers de rééducation ou qui conseille sur l'aménagement du domicile? Donc là, comme vous êtes assez nombreux, je ne vais pas faire un main levée, en plus en visio, c'est pas forcément évident. Mais en fait, c'est pour vous montrer que, l'ergothérapeute fait ces 3 réponses, c'est-à-dire qu'il va, fabriquer des orthèses, il va, faire des ateliers de rééducation et il va donner des conseils en aménagement du domicile. Alors, en fait, l'ergothérapeute, c'est une expertise dont l'objectif est vraiment l'indépendance de la personne, spécialisée dans le maintien à domicile. C'est-à-dire que l'ergothérapeute, c'est un professionnel paramédical, donc c'est 3 ans d'études comme kiné ou infirmière, l'objectif de ce professionnel, ça va être d'aider la personne à conserver et à retrouver son autonomie dans le quotidien. C'est-à-dire que conserver, il y a des choses que la personne est en capacité de faire, et du coup, il faut arriver à ce qu'elle puisse le faire le plus longtemps possible et retrouver, c'est qu'il y a peut-être des personnes qui ne peuvent pas, des peut-être des choses qui ne sont plus possibles de faire parce qu'on a perdu en autonomie et à ce moment-là, l'ergothérapeute peut, essayer de trouver des solutions pour aider à retrouver ces activités-là. Alors, donc c'est un, professionnel qui va avoir une approche globale de la personne. C'est-à-dire que non seulement on va voir, quelles sont les difficultés, par exemple physiques, par exemple quelqu'un qui va avoir des douleurs à l'épaule, parce qu'il a de l'arthrose, nous ce qu'on va essayer de voir c'est d'accord, mais quelles sont les conséquences de ces douleurs-là? C'est-à-dire que quelqu'un qui a des douleurs à l'épaule et ben, il va avoir du mal à lever le bras, du coup il va avoir du mal à se coiffer, il va avoir du mal à enfiler une chemise, il va avoir du mal à attraper un objet en hauteur et donc on va vraiment essayer de voir qu'est-ce que engendre cette difficulté. Heu,
On est formé, donc pendant nos études, on est formé sur les normes du handicap et de l'habitat, ce qui nous permet aussi de voir par rapport à l'environnement architectural. On a aussi donc des connaissances sur les maladies, ce qui va nous permettre de donner des préconisations à moyen et à long terme. Puisque, par exemple, si on a une maladie évolutive, c'est important de pouvoir donner des conseils d'aménagement qui conviennent aujourd'hui et qui peuvent convenir aussi dans les années à venir. On intervient sur le lieu de vie, c'est-à-dire que du coup, l'évaluation va se faire au domicile de la personne, ce qui va permettre de voir comment elle se déplace ou comment ça se passe quand elle est chez elle. Et aussi de voir donc l'environnement familial et l'environnement architectural. Alors, j'insiste un peu sur le côté familial parce que lorsqu'une personne vit seule ou qu'une personne vit avec des enfants ou qu'elle reçoit souvent ses petits-enfants ou autres, les préconisations ne vont pas forcément être les mêmes. Alors, ce qu'il est important de savoir, c'est que c'est pour rester chez soi, déjà, il faut que l'état de santé le permette. Et ensuite, il faut aussi que son environnement soit adapté. Donc, l'objectif, en fait, ça va être vraiment de sécuriser son domicile et de l'adapter aux capacités de la personne. C'est-à-dire que c'est vraiment une évaluation qui va être personnalisée en fonction de chacun. Alors, on va voir quelques petits points de vigilance qu'il faut avoir au domicile pour pouvoir rester chez soi le plus longtemps possible en sécurité. Alors, tout d'abord, les obstacles au sol. On sait que les chutes peuvent être liées à des fils, par exemple, qui traînent dans le domicile, parce qu'on peut se prendre les pieds dedans, à des tapis qui peuvent glisser ou à des tapis qui rebiquent un peu sur les rebords, parce que pareil, on peut se prendre les pieds dedans. Lorsque le domicile est très encombré et que les espaces de circulation sont plus réduits, ça peut entraîner des chutes. Et aussi, quand on a des animaux de compagnie, il faut faire attention parce que ils peuvent nous passer dans les jambes et du coup entraîner des chutes également. Au niveau des déplacements, donc il faut être vigilant aux lieux qui glissent, donc notamment les escaliers, les pièces humides, donc les salles de bain, les toilettes, les cuisines. Et il faut faire aussi attention aux lieux qui vont être un peu obscurs, donc mal éclairés, notamment la nuit, parce qu'on a beau connaître par cœur son domicile, si jamais à un moment on va aux toilettes et qu'on n'allume pas la lumière et qu'on a une perte d'équilibre, le problème c'est que on va avoir du mal à prendre appui et du coup à éviter la chute. Alors, au niveau des rangements, il faut faire attention aux choses qui vont être en hauteur, parce que bah, le fait voilà, d'aller changer une ampoule, d'aller chercher un objet qui va être placé en haut d'un meuble, on va être soit en équilibre sur la pointe des pieds, soit on va utiliser une chaise ou un escabeau, et du coup, si on chute, ça peut être plus grave. Il faut aussi faire attention aux objets ou aux prises électriques et tout ça qui vont être basses, parce que du coup, ça nous oblige à nous baisser. Et à ce moment-là, au moment de se relever, on peut avoir des vertiges qui vont entraîner une chute également. Alors, comme on n'est pas là pour reparler que des choses qui sont négatives, on est là aussi et surtout pour parler des solutions et de ce qu'on peut mettre en place pour que ça aille mieux au domicile. Donc, quelques solutions. Donc, tout d'abord, les aides techniques. Alors, la différence entre une aide technique et des travaux, c'est que une aide technique, ça va être du matériel qui va venir compléter un logement pour faciliter le quotidien, alors que des travaux, ça va être propre au logement. Par exemple, si vous mettez une cuvette surélevée, euh, le jour où vous allez déménager, vous n'allez pas emmener votre cuvette surélevée avec vous. Alors que si vous mettez un réhausseur de toilette, le jour où vous partez, vous pouvez emmener votre réhausseur de toilette avec vous. Voilà. Donc une aide technique, c'est quelque chose qui n'est pas attaché au bâtiment. Alors, on a vu qu'il fallait sécuriser les déplacements. Donc, tout d'abord, la nuit.
Donc, la nuit, on peut utiliser, donc c'est ce qu'on voit, les icônes qu'on voit en haut, on peut utiliser des stickers qu'on va venir coller sur les lieux qu'il faut repérer. Donc, notamment tous les interrupteurs. Comme ça, on peut bien repérer où il faut appuyer. Lorsqu'il y a une poignée de porte, une marche, si on a une petite marche à passer, ben, on peut mettre un système luminescent au niveau de la marche pour bien repérer la marche. Après, toutes les lumières à détection de mouvement. Donc ça, c'est quelque chose que l'on trouve aujourd'hui très facilement dans les magasins de bricolage ou chez Ikea ou Jiffy ou autres. Lumière à détection de mouvement qui vont pouvoir éclairer en fait les espaces de circulation. Donc, par exemple, moi, je conseille d'en mettre dans sa chambre. Donc, comme ça, quand hop, on pose le pied par terre, bah, pof, ça allume l'espace de circulation et ça évite les chutes. Ou on peut aussi les mettre, par exemple, dans des couloirs ou dans des entrées pour pouvoir éclairer lorsque l'on rentre dans une pièce sans pour autant se préoccuper du fait de devoir la rééteindre derrière. Il y a par exemple un système qui est très bien, qui est une douille à détection de mouvement, c'est-à-dire qu'au niveau de votre plafonnier, vous allez enlever votre ampoule, vous allez mettre une douille à la place et après vous rajoutez une ampoule. Et en fait, cette douille va vous permettre de détecter lorsque vous rentrez dans la pièce, ça va allumer la lumière, vous allez définir le temps d'allumage, le temps de détection, à quelle distance va être détectée la présence. Et du coup, ça va vous permettre d'allumer la lumière sans devoir activer l'interrupteur. Ensuite, au niveau des fils qui traînent, donc idéalement, bah, c'est éviter que le fil passe en plein milieu de la pièce. Pour cela, on peut utiliser des rallonges avec éventuellement des multiprises. Si jamais ce n'est pas possible, à ce moment-là, il faut maintenir le fil au sol, donc soit avec une petite goulotte qui va venir se mettre au-dessus du fil pour éviter de se prendre les pieds dedans, ou un scotch qui se met sur le sol et qui va permettre de maintenir le fil aussi au sol. Au niveau des escaliers, on peut mettre des nez de marche, donc c'est-à-dire que on voit ça souvent dans les escaliers des parties communes. Donc il y a après des modèles plus ou moins discrets, mais en tout cas, le tout, c'est de venir mettre au moins à la première et à la dernière marche, et si besoin à toutes les marches, un système antidérapant sur chaque rebord de marche qui va venir du coup attraper le pied. Et éventuellement, ça peut être aussi luminescent pour bien repérer la marche. Et après, pour les tapis, alors les tapis, il n'y a quand même pas à dire, c'est quand même une des raisons de chute. Donc, pour les tapis, idéalement, il vaut mieux éviter de mettre des tapis chez soi. Après, si vraiment on veut garder un tapis, à ce moment-là, on peut mettre ce qu'on appelle une maille antidérapante. Donc, c'est une maille en fait qui va venir se mettre entre le sol et le tapis qui n'est pas fixé et qui va venir en fait maintenir le tapis au sol, donc pour éviter qu'il glisse. Après, si le tapis rebique, c'est-à-dire que si les rebords du tapis montent, à ce moment-là, on risque de se prendre les pieds dedans. Et la maille, pour le coup, ne va pas pouvoir empêcher le tapis de remonter. Donc, dans ces cas-là, c'est plus un scotch double face qu'on va venir remettre sur le bord du tapis et qui va venir, du coup, le maintenir au sol pour éviter de se prendre les pieds dedans. Alors, les aides au déplacement. Donc, ce qui est important, tout d'abord, c'est d'être bien chaussé. Donc, c'est important d'avoir vraiment le pied qui soit bien maintenu, avec le talon qui soit bien maintenu, pour éviter de perdre sa chaussure et du coup de perdre l'équilibre. On peut, pour des chaussures d'intérieur, utiliser des charentaises, des petites ballerines, des mocassins. Voilà, il existe des modèles de chaussons ou de chaussures d'intérieur qui sont tout à fait adaptés. Et pour l'extérieur, on peut utiliser des chaussures à scratch ou à fermeture éclair ou éventuellement voilà, des petits mocassins, des petites ballerines qui vont être faciles à enfiler tout en maintenant bien le pied. Donc ça, c'est important
d'être bien chaussé. Pour information, vous pouvez bénéficier avec une ordonnance d'une paire de chaussures thérapeutiques. Alors, quand on appelle ça thérapeutique, c'est pas orthopédique, c'est-à-dire que par exemple, ça va être des chaussures qui, quand on a des pieds avec quelques déformations, quand on a des pieds gonflés, on peut à ce moment-là mettre des chaussures thérapeutiques qui vont venir un peu s'adapter aux pieds et qui vont pouvoir entraîner moins de douleur. Donc ça, ces chaussures-là, on peut en acheter en pharmacie. Il y a un remboursement sécurité sociale et mutuelle et ils font des modèles qui sont très bien. Donc surtout, n'hésitez pas aussi à vous renseigner auprès de vos pharmaciens. Alors, pour éviter de porter, parce que quand on a des pertes d'équilibre ou des vertiges, le fait de porter peut quand même entraîner des chutes. Donc, pour éviter de porter, moi, je conseille d'utiliser une desserte roulante dans l'appartement ou dans la maison. En fait, c'est une table roulante, mais la différence, c'est qu'elle a deux plateaux qui sont du coup en quinconce et qui vont venir, elle va aussi se régler en hauteur en fonction de la taille de la personne. Et surtout, c'est qu'elle ne fait que 50 cm de large, donc en fait, elle se faufile très facilement d'une pièce à une autre. Et en fait, l'intérêt de cette desserte roulante, ça va être de pouvoir transporter tous les aliments de la cuisine, par exemple, au salon pour pouvoir venir dîner ou prendre le repas dans son salon ou dans sa salle à manger, sans devoir pour autant faire plusieurs allers-retours et porter à chaque fois tous les éléments. Donc ça, au niveau des déplacements dans le domicile, ça sécurise vraiment les déplacements. Après, à l'extérieur, on peut utiliser un caddie à pousser ou un chariot à 4 roues. C'est un peu pareil. En fait, l'idée, c'est que c'est comme une poussette, sauf qu'au lieu d'avoir l'assise de l'enfant, il va y avoir un caddie, un sac à caddie avec une partie isotherme. Et en fait, ça va permettre de pousser ses courses au lieu de devoir les tirer. Parce que quand on tire un caddie alors qu'on a mal aux épaules ou qu'on a mal au dos ou qu'on a des problèmes d'équilibre, ça peut être compliqué, alors que là, on a le caddie face à nous et du coup, on est bien équilibré, on est bien stable et ça sécurise vraiment les déplacements. Alors, on peut aussi, pour l'extérieur, utiliser des déambulateurs ou des rollators, donc c'est-à-dire à 4 roues, c'est des déambulateurs à 4 roues. Par contre, c'est important de voir quels sont les besoins. Est-ce que c'est un appareil qu'on va utiliser que pour l'extérieur ou est-ce que c'est aussi pour l'intérieur? Est-ce qu'on a besoin d'une assise? Est-ce qu'on a besoin d'un panier pour mettre ses courses? Voilà. Donc, il faut vraiment regarder quels vont être les besoins et en fonction de ça, trouver le modèle qui nous convient le mieux. Après, pour les personnes qui vont être en début de perte d'autonomie, mais qui pour autant n'ont pas forcément envie d'avoir une canne tout le temps avec eux, vous pouvez tout à fait prendre une canne pliante, donc qui se glisse très facilement dans un cabas ou dans un sac. Et comme ça, l'intérêt, c'est de pouvoir l'avoir avec soi. Comme ça, on peut la sortir lorsqu'on a besoin. Et les jours où tout va bien, eh ben, on ne la sort pas. Voilà. Et dernière chose pour les cannes, n'hésitez pas à mettre un embout de canne. Donc un embout de canne, c'est un système qui va venir se mettre donc au pied de la canne pour pouvoir lui permettre de tenir debout sans tomber. Alors, les aides pour attraper, donc tout à l'heure, j'ai indiqué qu'il fallait éviter d'aller soit trop haut, soit trop bas. C'est vrai qu'en fait, on conseille de placer les objets qu'on utilise au quotidien entre 50 et 1,50 m de hauteur. Donc, 50 cm, c'est pour éviter de trop se baisser et 1,50 m, c'est pour éviter de se mettre sur la pointe des pieds ou en équilibre. Après, si jamais, parce que c'est quand même dommage aussi de ne pas utiliser ces meubles qui sont un peu plus hauts, donc si jamais vous avez besoin, à ce moment-là, vous pouvez quand même utiliser un marchepied ou un escabeau, mais il faut prendre des modèles qui soient adaptés et sécurisés. Un escabeau, par exemple, il faut prendre un escabeau avec des marches qui sont assez larges pour pouvoir poser l'ensemble du pied et avec des mains courantes qui sont sur le côté pour pouvoir se tenir au moment de monter et de descendre. Vous pouvez aussi utiliser une pince à long manche pour venir attraper des objets qui vont être soit au sol ou des objets qui vont être en hauteur.
pour du coup faciliter la prise en main et ne pas utiliser l'escabeau. Alors, pour le repas. Le repas, on va avoir quelques complications lorsque on a notamment des douleurs au niveau des mains, donc qui peuvent être liées à de l'arthrose ou à des déformations, ou un manque de force aussi. Donc, sachez que il existe quand même de plus en plus de petites aides qui peuvent faciliter le quotidien. Par exemple, au niveau des éplucheurs, vous pouvez avoir, là, on voit sur la diapositive, un éplucheur à paume. C'est-à-dire qu'en fait, on va venir glisser comme une bague l'économe et il va être au niveau de la paume et en fait, on ne va pas du tout être obligé de le tenir. On va pouvoir venir juste éplucher sans devoir plier la main. Donc ça, c'est un éplucheur à paume. Après, on peut tout à fait utiliser un éplucheur, un économe normal, mais si on a des problèmes de préhension fine, à ce moment-là, on peut prendre un économe avec un gros manche qui va du coup nous aider à mieux le tenir, à l'avoir mieux en main. On peut utiliser par exemple des outils pour couper ses fruits ou ses légumes. Donc là, je vous ai mis un exemple de coupe-pomme, mais il y a plein d'autres exemples, les coupes pommes de terre, les coupes kiwi, ananas, voilà, il y a plein de modèles différents qui vont pouvoir vous aider à couper beaucoup plus facilement et beaucoup plus rapidement vos aliments. Après, vous pouvez aussi utiliser par exemple un couteau circulaire. Vous savez, les couteaux à pizza, là, eh ben ça, vous pouvez tout à fait utiliser un couteau à pizza pour pouvoir couper vos aliments. Ou sinon, un ciseau. Il y a par exemple beaucoup de personnes qui utilisent des ciseaux pour couper sa tarte, sa pizza, sa quiche ou d'autres aliments. Voilà. Donc, n'hésitez pas à utiliser des petites aides comme ça pour faciliter le quotidien. Aussi, d'autres choses, souvent on a des difficultés pour... alors Chloé, je ne sais pas si du coup tu m'entends ou pas, mais il y a un message de quelqu'un qui ne voit pas de diapo. Donc si c'est depuis déjà 25 minutes, ça doit être un peu long sur la même diapo, mais j'espère que les autres voient bien. Euh, donc, par exemple, pour tout ce qui est bouteilles, d'ouvrir des bouteilles, les bouchons des bouteilles, ça, c'est une vraie complication qu'on peut avoir. Tout ce qui est bouteilles d'eau, bouteilles de jus d'orange, les bocaux, les boîtes de conserve. Donc ça, il existe plein d'aides, plein de petites, des pinces qui vont venir en fait se mettre autour du bouchon pour pouvoir du coup ouvrir la bouteille plus facilement. Alors, il y en a qui utilisent par exemple un casse-noix. C'est-à-dire que pour votre bouteille d'eau, le casse-noix, vous allez venir le mettre autour du bouchon et en fait, ça va vous donner une pince de préhension qui va vous permettre d'ouvrir beaucoup plus facilement votre bouteille. Voilà. Ou il y en a d'autres qui vont utiliser par exemple des gants MAPA. Vous savez, les gants pour faire le ménage. Eh ben, les gants MAPA, ils vont venir en fait se mettre sur le bouchon et ça va, le fait qu'il soit en plastique va venir agripper le bouchon et du coup va pouvoir l'aider à s'ouvrir plus facilement. Donc, au niveau, alors là, je sais pas, alors, je vais l'essayer, je vais quand même la tenter. J'ai une petite vidéo d'ouvre-boîte électrique parce que si malgré tout c'est compliqué, on peut aussi avoir plein de systèmes électriques. Est-ce que ça marche? Non. Bon, alors voilà. Ah si, ça marche. En fait, on voit le système qui va venir vraiment ouvrir la bouteille. Là, alors là, c'est un bocal de manière électrique. Voilà. En fait, c'est un système qui va venir se mettre sur la bouteille ou sur le bocal. En fonction des modèles, il y a pas. Il y a pas Bon, alors je crois que la vidéo n'a pas dû marcher, c'est pas grave. Il y a des,
Il y a des systèmes qui viennent se mettre, donc en fonction des modèles, on va avoir un ouvre-bouteille électrique, bouteille d'eau, un ouvre-bouteille à vin, on va avoir un ouvre-boîte, un ouvre-bocal, ouvre-conserve, voilà, donc qui va venir se mettre sur le bocal et avec deux pinces, ça va venir bloquer le bouchon et du coup, ça va venir ouvrir électriquement l'outil, quoi, le bocal qu'on veut ouvrir. Donc, n'hésitez pas à vous renseigner auprès d'un ergothérapeute ou auprès d'un revendeur de matériel médical ou sinon même de regarder dans des commerces comme Jiffy ou du coup magasin de matériel médical parce qu'il peut y avoir vraiment plein de systèmes qui peuvent vous faciliter la préparation des repas et le moment où vous allez prendre votre repas vous-même. Alors, au niveau de la salle de bain, donc souvent la question de la salle de bain, ça va être de dire, ah, bah, j'ai une baignoire, euh, alors, suivi de la liste de produits testés, recommandés. Alors, en fait, ce sont des outils, parce que j'ai une question qui me demande du coup si les produits ont été testés par des utilisateurs et recommandés. Alors, ce sont des produits paramédicaux, c'est-à-dire que ce sont des produits qui sont vendus et certifiés par des fabricants donc de matériel paramédical. Et du coup, nous, en tout cas, en tant qu'ergothérapeute, c'est des produits qu'on utilise, qu'on préconise régulièrement, où on a des retours qui sont validés, en tout cas par les utilisateurs. Donc, au niveau de la salle de bain, si vous avez une baignoire, oui, alors je finis juste pour répondre à la question. L'essoreuse à salade, par exemple, c'est un système qui va être avec un système de push-up, c'est-à-dire qu'au lieu de devoir tourner son essoreuse à salade, on va venir appuyer sur le capuchon et ça va activer en fait l'essoreuse à salade. Et pour le coup, c'est un système qui est très bien et qui est costaud et tout ça. Euh, donc voilà. Au niveau donc de la salle de bain, si on a une baignoire, il faut faire attention au moment d'enjamber la baignoire parce que c'est là que peut être le risque de chuter ou de glisser. Donc, si vous avez la capacité d'enjamber la baignoire, ce que vous pouvez faire, c'est que pour sécuriser ce moment-là, vous pouvez installer une barre d'appui, par exemple contre le mur, ou une barre d'appui sur le rebord de la baignoire pour pouvoir vous tenir et juste sécuriser ce moment-là. Après, si jamais c'est quand même un petit peu compliqué, vous pouvez installer un marchepied qui va du coup réduire le passage de la hauteur de la baignoire. Sinon, vous pouvez utiliser alors soit une planche de bain. Donc en fait, une planche de bain, je vais vous le montrer après sur une vidéo, soit un siège de bain pivotant. En fait, la planche de bain, elle va se mettre à travers la baignoire, alors que le siège pivotant, donc la planche de bain elle va se mettre à travers la baignoire et la personne va s'asseoir et ensuite elle va rentrer dans la baignoire en étant assise. Le siège pivotant, ça va être le même principe, sauf que il va y avoir des accoudoirs et un dossier qui vont faire que du coup, le transfert dans la baignoire va être plus sécurisé. Voilà. Donc ça, ce sont des éléments qui peuvent permettre de continuer à utiliser la baignoire. Ensuite, ce que vous pouvez utiliser aussi pour éviter de glisser, que ce soit dans la baignoire ou dans la douche, vous pouvez utiliser des bandes antidérapantes. En fait, ce sont des systèmes qui vont venir se coller au fond de la baignoire ou au fond de la douche et qui vont venir du coup maintenir le pied pour éviter de glisser. Alors, je tente la vidéo. Si ça ne fonctionne pas, je l'arrêterai.
Voilà, donc en fait, ce sont vraiment des bandes qui vont venir se coller au fond de la baignoire, au fond de la douche et qui vont permettre de venir agripper. Donc après, il y a aussi tous les systèmes antidérapants, à ventouse et tout ça qu'on va mettre, des tapis qu'on va mettre au fond. Le fait est de trouver une solution qui fait qu'on ne glisse pas dans sa douche ou dans sa baignoire. Alors, une fois qu'on est dans sa toilette, on peut utiliser aussi des aides à la toilette, c'est-à-dire donc tout ce qui est brosse à long manche notamment. Parce que le fait de devoir mettre la main en hauteur ou de devoir se baisser pour aller jusqu'aux pieds ou jusqu'aux cheveux, ça peut être compliqué, ça peut entraîner des douleurs, ça peut entraîner des vertiges. On peut à ce moment-là utiliser des systèmes à long manche qui vont du coup limiter l'amplitude articulaire. Là, il y a des systèmes de brosse, il y a des systèmes de peigne, il y a plein de modèles d'éponges différentes et tout ça. Du coup, vous pouvez trouver en fait la brosse à long manche qui va vous convenir en fonction de vos habitudes de vie aussi. Alors, j'ai l'impression que les vidéos se marchent pas à fond, donc je vais passer la vidéo. Alors, une fois qu'on est tout propre, tout beau, qu'on a pris sa douche en sécurité et tout ça, il faut s'habiller. Donc, pour l'habillage, on peut utiliser tout ce qui est en fil chaussette, en fil bas de contention. Il y a des modèles qui vont être facilitateurs pour alors soit mettre des chaussettes du coup avec un enfile chaussette qui va nous éviter de nous baisser. Et au niveau des bas de contention, où est-ce que du coup les bas de contention qui vont être plus difficiles à mettre, on peut avoir d'autres systèmes qui vont nous aider ou qui vont aider la tierce personne à venir mettre le bas de contention autour de son pied. Notamment, là, on voit qu'il y a un enfile-bas, par exemple, en métal, ou sinon, il y a un autre système qui va venir s'enrouler autour de son bras et qui va, du coup, venir aider à mettre le bas de contention de manière beaucoup plus facile. J'ai une question sur les bandes antidérapantes. Alors, oui, c'est hygiénique puisqu'en fait, on peut tout à fait nettoyer le sol et tout ça. Il n'y a aucune complication. Les bandes ne se décrochent pas et pour autant, on peut les nettoyer. Après, pour toutes les aides, on peut avoir des aides avec des aides avec par exemple, pour des fermetures éclairs, si on a des difficultés pour venir attraper le bout de la fermeture éclair, on peut installer un système d'accroche zip. Ou sinon, la petite astuce, ça va être, par exemple, vous savez, de prendre un rond là, pour les clés et de venir mettre ça autour de sa fermeture éclair, notamment là, quand on a les gros manteaux, qu'on est tout en mitouflé et tout ça. Du coup, on peut, euh, on peut avoir des difficultés à venir attraper le rebord de la fermeture éclair. Donc, on peut utiliser un système comme ça d'accroche qui va venir nous aider à attraper la fermeture éclair. Est-ce que Chloé, tu es sur les habillages ou pas? Ok, merci. Alors, tout à l'heure, on parlait du chaussage en indiquant que c'était important d'être bien chaussé. On peut mettre des chaussures à scratch, on peut mettre des chaussures à fermeture éclair, on peut mettre des chaussures qui s'enfilent tout simplement. Mais si on a envie de continuer à avoir des chaussures avec des lacets, des chaussures de ville, à ce moment-là, on peut aussi mettre des lacets élastiques. Les lacets élastiques, ça va permettre de venir faire une fois pour toutes son lacet. Et après, on n'aura plus qu'à enfiler et désenfiler le pied. Donc, ça peut permettre de continuer à mettre des chaussures à lacets si on le souhaite. Alors, je passe sur une autre slide qui est l'aide pour les toilettes avec des cuvettes de WC pour ceux qui doivent suivre. Parfait. Alors, ça peut être compliqué de se relever de ces toilettes parce que en effet, les toilettes vont être à peu près à 39 cm de hauteur.
ce qui peut être assez bas, notamment on commence à avoir des difficultés pour se relever. Après, ce qu'il faut faire attention, c'est que lorsque l'on est aux toilettes, il faut être bien positionné. C'est-à-dire qu'il faut que quand on est assis, la hauteur de nos genoux soit à peu près à la hauteur de notre nombril. Parce que sinon, si on est mal positionné, c'est-à-dire que si on est par exemple assis trop haut, eh ben, du coup, on risque d'avoir après des problèmes d'élimination. Donc, au niveau des toilettes, souvent, ce qu'on conseille, c'est que si on fait moins d'1,60 m, on conseille de ne pas rehausser l'assise. Par contre, on peut tout à fait mettre des accoudoirs de WC ou mettre des barres d'appui pour faciliter le transfert assis-debout. Après, si on fait plus d'1,60 m et que notre environnement familial correspond à des adultes, on peut rehausser l'assise. Donc pour cela, on peut installer des rehausseurs de cuvette qui vont avoir différentes, pareil, hauteurs d'assise. Qui vont avoir des accoudoirs, qui vont avoir un abattant. Voilà, plusieurs modèles vont être différents. Donc, il ne faut pas acheter n'importe quel rehausseur de toilette. Il faut bien regarder, pareil, quelles sont nos habitudes de vie, quels sont nos besoins, et en fonction de ça, trouver le modèle qui nous convient le mieux. Alors, juste quelques petites aides techniques pour la chambre. Puisque ce qu'il faut savoir, c'est que pour les personnes qui vont avoir des difficultés pour lire, il existe plein de modèles différents de loupes, avec des loupes qui vont être lumineuses, des loupes qui vont être lentes, avec des loupes portatives, d'autres qui vont être plus grosses qu'on va pouvoir laisser dans notre salon ou dans notre chambre. Mais en tout cas, il peut y avoir des aides pour faciliter la lecture. Après, je vous ai mis une table adaptable. Ça, c'est juste pour montrer que c'est important lorsque l'on est dans sa chambre d'avoir à proximité une table où on puisse avoir sa bouteille d'eau, son réveil, sa loupe, son téléphone, sans devoir se relever 36 fois dans la nuit. Et enfin, au niveau du positionnement dans le lit, c'est important aussi d'être bien installé. Donc, vous pouvez utiliser des relève-bustes, des coussins à mémoire des formes, voilà, ou en tout cas des coussins pour pouvoir bien être installé de manière confortable. Pour le salon, alors, vous avez sûrement entendu parler des fauteuils releveurs. Donc, le fauteuil releveur, en fait, c'est un fauteuil qui va venir aider la personne à se relever. Donc ça, pareil, attention, il y a plein de modèles différents puisqu'il y a des fauteuils releveurs qu'on va trouver plus en maison de retraite qui s'appellent des fauteuils coquilles, qui, eux, ont un remboursement sécurité sociale, mais qui ne permettent pas d'incliner le dossier ou d'incliner les pieds pour pouvoir se reposer la journée. Donc pareil, le haut fauteuil releveur, attention, prenez bien un fauteuil qui va être à votre taille et qui va correspondre à vos besoins. Tout ce qui est éphéméride, c'était pour montrer que si on a besoin, on peut aussi utiliser des outils pour pouvoir se repérer dans le temps, notamment voilà, avec un agenda qui va nous donner la date du jour, la météo, l'heure et tout ça pour pouvoir être bien se repérer. Euh, alors, je vais vous montrer la vidéo. Je ne sais pas si ça va bien fonctionner, mais c'est important puisqu'en fait, ce sont des plots sur élévateur. Donc, les plots sur élévateur, ce sont des systèmes qui vont venir se mettre sous les pieds, par exemple, du canapé, du fauteuil ou du lit, et qui vont permettre en fait de rehausser l'assise. Donc ça, c'est vraiment un outil qui est super parce que ça permet de garder son mobilier tout en rehaussant l'assise pour pouvoir se relever beaucoup plus facilement.
Alors, donc dans les pieds rehausseurs, en fait, il y a plein de modèles différents. Donc, il y a des modèles en plastique, des modèles en bois. Il y en a qui font 5 cm, d'autres qui font 9, d'autres 14. Donc, en fonction de vos besoins, vous allez trouver le modèle qu'il vous faut, notamment en fonction du pied du meuble. Si, par exemple, vous avez un canapé avec des pieds ronds, cylindriques, à ce moment-là, vous pouvez mettre un plot sur l'élévateur. Par contre, si vous avez des pieds qui sont en rectangle, ça ne conviendra pas. Donc, il faut vraiment bien regarder quel est le pied du meuble que l'on a, quel est le diamètre, et en fonction de ça, choisir le pied rehausseur que l'on veut. Alors, risque de chute, non, puisque en fait, ce sont des... Alors, c'est un appareil, quoi, c'est des aides techniques que l'on met sous un meuble. Il ne faut pas déplacer le meuble tous les jours. C'est-à-dire que, par exemple, on va les mettre sous le canapé et le canapé, après, le poids du canapé va maintenir le fauteuil, les rehausseurs sans aucun problème. Vous ne pouvez pas mettre ça, par exemple, sous une chaise de table, vous voyez, où vous allez déplacer la chaise de table tout le temps. Par contre, si vous avez une chaise, par exemple, dans votre séjour où vous aimez bien vous mettre pour bouquiner, là, vous pouvez mettre des plots sous cette chaise-là. Voilà. C'est adapté vraiment pour éviter les chutes également. Alors, la téléphonie, donc pareil, en fonction des besoins et des capacités de la personne, il faut savoir qu'aujourd'hui, on a quand même des opérateurs qui ont fabriqué des téléphonies un peu plus adaptées, notamment des smartphones, par exemple, qui vont être beaucoup plus faciles d'utilisation avec des systèmes de cellules qui vont, on va cliquer GPS, Internet, voilà. Des téléphones avec des grosses touches qui vont aider à bien repérer, quitte à avoir des photos même sur les téléphones. Des téléphones mobiles, donc ça va pas être des 9 touches, mais des 4 touches, puisqu'en fait, ça va être juste avec 4 touches principales. Voilà, donc ça, ce sont des outils qui peuvent aider une personne même qui n'est pas habituée à utiliser ce type d'appareil à pouvoir s'en servir plus facilement. Après, il y a tous les systèmes de téléassistance où on peut se renseigner auprès de sa mutuelle, caisse de retraite ou de sa mairie ou du service senior de sa commune, qui ont souvent en fait des contrats avec des téléassistances qui peuvent, pareil, faciliter, aider la personne en fait à appeler en cas de besoin. Alors, on m'a posé la question tout à l'heure, je n'y ai pas répondu parce que du coup, je savais que j'avais la réponse après. C'est-à-dire que où on peut acheter toutes ces aides techniques, donc on peut les acheter dans des pharmacies, oui. Alors attention, les pharmaciens ne sont pas spécialisés dans les aides techniques. Donc soit il faut que vous ayez un pharmacien qui est quand même intéressé par tout ça et qui va pouvoir vous donner des bons conseils, soit il vaut mieux aller voir un revendeur de matériel médical qui, lui, va être vraiment spécialisé et formé pour ça. Après, sur Internet, vous avez des sites comme toutsergo.com, identité.eu ou bien chez soi l'assurance retraite qui, eux, proposent aussi des aides techniques pour le quotidien. Donc, le site Internet sont vraiment très bien faits, c'est une vraie bible, vous pouvez trouver plein de choses. En revanche, c'est sur Internet. Donc, moi, j'ai quand même tendance à dire qu'il vaut mieux aller voir quelqu'un qui est à proximité plutôt que de commander sur Internet et vous de retrouver avec votre rehausseur de cuvette qui ne convient pas à votre cuvette et du coup, bah, vous ne pourrez rien en faire parce que vous ne pourrez pas la renvoyer. Voilà, donc essayez quand même de privilégier les commerces de proximité. Alors, juste 2-3 slides sur les aménagements, parce que c'est quand même important d'en parler. Au niveau de la salle de bain, donc en effet, on peut enlever la baignoire et mettre une douche. C'est sûr que c'est plus sécurisé. C'est pas toujours non plus conseillé. Certaines maladies, il est conseillé de pouvoir prendre des bains pour pouvoir se relaxer. Mais en attendant, c'est vrai que le fait de ne pas devoir enjamber une baignoire, ça limite les risques. Donc, on peut tout à fait installer une douche avec du coup des sièges, des barres d'appui pour pouvoir faciliter la toilette et le temps de la toilette.
Au niveau des toilettes, donc, on peut, au lieu de mettre un réhausseur, on peut installer une cuvette surélevée, puisqu'en fait, une cuvette normale est à peu près à 39 cm de hauteur. Une cuvette surélevée va être à 45 cm de hauteur, donc elle va être plus haute. Donc ça peut déjà faciliter les transferts assis debout en changeant la cuvette. Après, on peut installer des barres d'appui pour, pareil, faciliter le transfert assis debout. Donc ça, tout dépend de la structure de son mur. Il ne faut pas faire n'importe quoi. Il faut quand même le faire par un professionnel qui va pouvoir valider en fait l'installation d'une barre d'appui. Pour la cuisine, donc, si vous avez du gaz, c'est vrai qu'il faut faire quand même très attention à ne pas oublier le gaz. Donc, privilégier les plaques vitrocéramiques ou plaques électriques. Au niveau des meubles, donc de ranger plutôt les objets du quotidien dans les meubles qui sont accessibles facilement. Il y a également des meubles qui peuvent être réglables en hauteur, manuellement ou électriquement. Donc, si vraiment il y a besoin, c'est possible. Et au niveau, par exemple, de la robinetterie, il vaut mieux privilégier un mitigeur à levier plutôt qu'un mitigeur eau chaude, eau froide, où là, il va y avoir de la manipulation et des risques de brûlure. Pour les logements, vous pouvez regarder le site internet qui s'appelle j'aménagemonlogement.fr, qui peut vous donner quelques conseils sur des aménagements. Pour ceux qui sont en région parisienne, il y a un espace bien chez moi qui se situe dans Paris, qui est fait par l'Agir Carco et qui est du coup un appartement témoin pour pouvoir montrer un petit peu les dispositifs. Ou sinon, il y a aussi un appartement à Rueil-Malmaison, un appartement témoin où vous pouvez être reçu par un ergothérapeute qui va du coup vous donner des conseils aussi sur l'aménagement qu'il peut y avoir et les différentes aides techniques. Alors, en parlant de ça, concrètement, qu'est-ce qu'un bilan d'un ergothérapeute? Donc, rapidement, en fait, l'ergothérapeute prend rendez-vous avec vous, il se rend à votre domicile, il va échanger avec vous sur un peu les questions du quotidien, c'est-à-dire comment vous faites pour vous laver, est-ce que vous avez des difficultés pour vous habiller, pour faire vos courses, pour rester debout pendant que vous préparez vos repas ou autre chose. Donc, du coup, il va prendre un temps d'échange. Ensuite, un petit temps de mise en situation où en fait on va venir regarder concrètement comment ça se passe. Par exemple, pour vous déplacer, est-ce que vous prenez appui au mur du couloir? Peut-être que vous le faites sans vous en rendre compte. Et donc nous, on va pouvoir dire, bah là, vous voyez, on constate qu'au moment de vous déplacer dans le couloir, vous prenez appui au mur. Donc on vous conseille de mettre une petite main courante dans le couloir pour pouvoir sécuriser ce déplacement-là. Ou au niveau des toilettes. On se rend compte que vous prenez appui à la poignée de la porte pour vous relever de votre cuvette et que finalement, même si aujourd'hui vous le faites sans problème, ça peut être quand même un petit peu plus compliqué. Au fur et à mesure, on va vous donner des préconisations, c'est-à-dire qu'on va pouvoir vous dire, bah voilà, on vous conseille de mettre une barre d'appui, un réhausseur, des pieds pour surélever votre canapé ou autre chose. Et à la fin, on va vous rédiger un compte-rendu avec du coup l'ensemble de l'échange, l'ensemble des préconisations, avec les références, des aides techniques et des travaux s'il y a besoin. On peut dans un second temps, si vous le souhaitez, venir une deuxième fois pour pouvoir essayer le matériel qui a été préconisé avec un revendeur de matériel médical, ce qui permet en fait de valider les préconisations pour être sûr que cela vous convient. Voilà. Donc là, j'ai fini ma présentation. Je réponds juste à la dernière question. Y a-t-il des aides financières pour changer sa baignoire et sa douche? Alors, oui, mais, parce qu'il y a toujours un mais. En fait, alors ça va dépendre déjà si vous êtes locataire ou propriétaire. Si vous êtes locataire d'un bailleur social, vous pouvez vous rapprocher de votre bailleur social parce qu'il y en a de plus en plus qui vont prendre en charge les travaux liés à une perte d'autonomie. Si vous êtes chez un bailleur privé ou que vous êtes propriétaire, il peut y avoir des aides avec donc l'ANA, l'Agence nationale de l'habitat,
ou votre commune, ou voilà, suivant les départements et tout ça. Donc, ça va être très différent d'un territoire à un autre. À partir de janvier, il va y avoir un dispositif qui s'appelle la prime Adapt et qui va permettre d'avoir une aide financière pour les propriétaires ou les locataires privés qui rassemblera un peu tous ces financeurs-là. Donc ça, vous pouvez aussi vous renseigner. Donc sur Internet, il va y avoir des dispositifs, donc Ma Prime Adapt, et sinon auprès d'une assistante sociale, notamment peut-être l'assistante sociale de votre commune. Chloé, j'espère qu'entre-temps, tu as retrouvé le son. Non, Parfait. Toujours pas? voilà. Non, j'ai pas retrouvé le son, je me suis connectée avec un autre appareil et j'ai le son là, mais D'accord. qui... Bref, ça n'a aucun sens. Ok, bon, Je réglerai ça après. J'avais peur de d'accord. tout faire bugger. Alors, bah, merci Constance. Du coup, je vous ai mis à l'écran comme d'habitude le petit questionnaire de satisfaction. Je vous l'ai aussi mis dans le chat si vous souhaitez y avoir accès un peu plus longtemps. Donc, n'hésitez pas à répondre à toutes les questions et à nous donner vos avis aussi pour des thématiques de futures conférences qu'on pourrait aborder. On est évidemment preneurs. À l'écran, vous avez les liens vers la chaîne YouTube Movadom sur laquelle vous pourrez retrouver quasiment l'intégralité des visios qui ont déjà été réalisées. Il y a même des cours de sophrologie, des cours de yoga. Donc n'hésitez pas à consulter la chaîne YouTube. Et les liens vers le livre audio et le podcast Ça déménage, qui traite du coup du déménagement des seniors et qui a été réalisé par Isabelle Palassin et Gwendoline Cotrez. Je vous les remettrai tout à l'heure à l'écran également. J'en profite pour remercier à nouveau le CNSA et la conférence des financeurs de la prévention de la perte d'autonomie du département du Val-de-Marne et de vous mettre à l'écran du coup l'adresse mail si vous avez des questions ou des commentaires et le petit lien pour retrouver les futurs visios et vous y inscrire. Donc voilà, n'hésitez pas à consulter tous ces liens-là.